Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara a été lundi au siège de la Banque mondiale à Washington. Il a été reçu pour exposer sur les performances économiques et la stabilité de la Côte d'Ivoire que le pays a connue. Le thème choisi à cette occasion, de la crise à la stabilité, expérience et leçons à retenir de la Côte d'Ivoire. Le président a passé en revue toutes les réformes du développement, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et des infrastructures. Des réformes à partir du plan d'urgence au moment où tout se passait à l'hôtel du Golfe. Ici en Côte d'Ivoire, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete est à Abidjan. Arrivé à la mi-journée hier lundi, il a été accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan au pavillon présidentiel. Jakaya Kikwete est sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre du rassemblement annuel du mouvement SON, une rencontre qui permet au pays d'échanger sur leurs progrès en matière de lutte contre la malnutrition et qui encourage une collaboration mondiale. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Le gouvernement, les partenaires financiers, les partenaires au développement ont évalué la mise en œuvre du PND 2016, le Programme national de développement. Il ressort de cet examen un niveau d'investissement de 3 000 milliards de francs CFA, soit une proportion de 66,9% contre 62% prévu. On en parle avec Noël Niagno. Le Plan national de développement 2016-2020 a connu une mise en œuvre en 2016. Qu'est-ce qui a été fait? Comment cette mise en œuvre a-t-elle impacté la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire? Membre du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du comité de suivi, les partenaires financiers et les partenaires au développement ont passé au scanner cette première mise en œuvre 2 heures durant. Que retenir de cet examen? Une première chose, le tableau d'exécution est satisfaisant avec, au bout du compte, la réduction de la pauvreté de plus de 4 points. Pour la gestion 2016, les investissements totaux du secteur privé s'élèvent en volume à 2 979 milliards de francs CFA, soit environ 66,9% des investissements globaux. Plus importante que le taux moyen qui était attendu dans le cadre du PND, qui était donc de 62,4%. Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de vie des populations, les dépenses pro-pauvres ont augmenté, passant de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 770 milliards de francs CFA en 2015, pour atteindre 2 015 milliards de francs CFA en 2016, soit 9,4% du PIB. Ainsi, sur la période 2011-2015, le PIB par habitant a progressé de plus de 25% et le taux de pauvreté est passé de 51% à environ 46%. Autre indicateur, la contribution des partenaires au développement avec comme incidence la réalisation de projets structurants. Il est heureux de constater que le rapport de suivi au titre de l'année 2016 fait ressortir une contribution substantielle des partenaires au développement évaluée à 662,8 milliards de francs CFA. Cette importante contribution a permis la réalisation de plusieurs projets d'envergure, notamment l'aménagement de routes et d'autoroutes, la mise en exploitation des champs captants de Bonois, l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités, la construction du barrage de Soubré. Il faut maintenir le cap. Bonne gouvernance oblige. Cette revue est une première du genre. Nous l'avons rappelé donc le 4 septembre dernier. C'est la première fois qu'on a cet exercice. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse donc le systématiser et faire en sorte qu'on ait donc ce dialogue permanent au niveau de la mise en œuvre du PND. Les parties prenantes se sont accordées sur un agenda. Nous avons prévu de nous revoir donc de façon périodique au niveau ministériel, déjà un dialogue un peu plus renforcé entre les ministères sectoriels. Avec les partenaires au développement, une rencontre beaucoup plus régulière, tous les 2 mois, au niveau technique, avec le Premier ministre aussi souvent que nécessaire, et tous les 3 mois avec le ministère du Plan, avec le Premier ministre de façon aussi régulière que possible. Mais cet exercice qui était prévu pour être annuel va être fait tous les 6 mois avec des dates précises. Le PND 2016-2020, c'est 30 000 milliards de francs CFA à investir sur 4 ans avec à la clé porter la Côte d'Ivoire à l'émergence.
Reportage signé Noël Gnagno. Davantage d'interactivité, la parole aux femmes et plus de place au débat. C'est désormais le leitmotiv de Radio Côte d'Ivoire qui a fait sa rentrée hier matin. Et la radio nationale n'est pas la seule. RTI2, la deuxième chaîne de télévision de la RTI, était aussi aux couleurs de la rentrée. Ce fut des programmes variés et davantage tournés vers les préoccupations des populations. Notre reporter Franck Quadio nous fait son compte-rendu. De bonnes raisons d'écouter la radio nationale. Une nouvelle grille de programme pour Radio Côte d'Ivoire depuis ce matin 5 h. Déjà à l'antenne, Angeval pour la matinale. Angeval, pour nous, c'est terminé. Merci beaucoup à vous, Serge Dacobry. Moi-même, je dirais plus 2-0. 2-0. Des invités, l'actualité nationale croquée et le sport toujours au rendez-vous. L'attention monte d'un grand Côte d'Ivoire-Maroc, c'est dans 5 jours exactement, tout est au rouge, que dis-je, tout est orange. C'est que pour cette nouvelle grille, l'accent sera mis sur le débat et l'interactivité. Nous avons reconduit quelques anciennes et nous avons créé de nouvelles. En définitive, nous aurons le débat, un magazine économique, nous aurons une tribune consacrée aux faits divers du lundi au vendredi. Nous aurons également beaucoup plus de temps à consacrer à la question de la santé. L'information de proximité avec le journal des faits divers, davantage de paroles aux femmes. Radio Côte d'Ivoire est dans son rôle, mais le groupe RTI, en pleine rentrée, c'est aussi avec RTI2 qui annonce les couleurs. Je veux dire, nos 100% coupés décalés, zouglou, hip-hop et autres, les jeunes ont apprécié ça, ils nous l'ont fait savoir. Donc, ils les auront. Surtout, mesdames, vraiment, je voudrais que vous notiez cela. Du lundi au vendredi, à partir de 16 h, un gros bloc de fiction pour vous, mesdames. La chaîne de divertissement du groupe RTI, axée sur le sport et la culture, se rapproche davantage des téléspectateurs avec sa nouvelle production. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est une quotidienne de 19h45 à 20h30 du lundi au vendredi, où nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. C'est un plateau mené par un animateur entouré de chroniqueurs. Radio Côte d'Ivoire, RTI2, mais aussi les productions RTI1 lancent leur programme pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs. C'est un reportage signé Franck Quadio. La production de smartphones ou téléphones intelligents n'est plus l'apanage des grands constructeurs internationaux. Depuis 2014, un Ivoirien, Jean-André Aipo, s'illustre sur ce marché avec sa marque Saturn. En 3 ans, il a écoulé 150 000 terminaux en Europe et en Côte d'Ivoire. Actuellement fabriqué en Chine, la production de ces téléphones pourrait être délocalisée en Côte d'Ivoire. En attendant, le fabricant ivoirien multiplie les partenariats locaux pour la vente de ces téléphones. Didier Nguesson, Christelle Menant signe ce document. Plus de 200 marques de téléphones intelligents sont actuellement vendues dans le monde. Il y a le haut de gamme dominé par le coréen Samsung et l'américain iPhone. Et un peu en dessous, des modèles milieu de gamme. L'un d'entre eux est ivoirien. Son nom Saturn, son concepteur Jean-André Aipo. Avant 2010, il travaille sur la sécurisation et la mise aux normes de logiciels et d'applications pour les banques. Les contraintes rencontrées avec les constructeurs l'inspirent sur une opportunité d'affaires. L'idée m'est venue de concevoir le téléphone et de modifier le système d'exploitation pour pouvoir répondre aux normes sécuritaires de la banque. Donc c'est de là que le projet Saturn sort. Avec un investissement de départ de 60 000 €, soit 39 millions de francs CFA, le jeune Ivoirien se lance dans la conception d'un smartphone haute performance dédié à des professionnels puis au grand public. Donc là, j'ai dû aller en Chine, justement à Shenzhen, à plusieurs reprises pour rencontrer des usines, pour rencontrer des fabricants, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on montait une ligne de fabrication d'un téléphone. Derrière ce séjour en Chine, une intention, installer à long terme une ligne de montage et de production de téléphones en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est toujours à Shenzhen que J3A Technologies fait fabriquer ses téléphones et tablettes. Aujourd'hui, modification d'une commande. On voudrait apporter des modifications aux composantes mémoire de la dernière tablette. On aimerait avoir 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Est-ce que le prix va beaucoup changer? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les nouveaux tarifs? Saturn arrive dans un environnement très concurrentiel. Inconnu du grand public,
J3A n'a d'autre solution pour séduire le marché que de vendre moins cher, bien que ces terminaux soient technologiquement proches des grandes marques du marché. Pour vendre du premium 20 à 30% moins cher que la concurrence, il faut baisser les coûts de production. Plus on maîtrisait le processus de conception, de négociation avec les usines, plus on gagnait en compétences et plus on arrivait à baisser les coûts. Excite aussi la publicité et les circuits de vente physique. L'entreprise met en ligne son propre web store et distribue sur Internet. Dès l'instant où on est arrivé à se mettre sur Amazon et Cdiscount, on n'avait pratiquement plus d'argumentaire commercial à sortir pour aller chercher les clients. Bien, merci. Bonne arrivée. Le bouche à oreille, ou plutôt le C2C fera le reste. Aujourd'hui, l'entreprise est courtisée pour son expérience. Actuellement, c'est M. Aipo qui a déjà une longueur d'avance, puisqu'en fait, son produit est là, il existe, il fonctionne, il est distribué, il y a déjà une clientèle qui connaît la marque Saturn, et donc, bien évidemment, il y a un marché captif. Comment allez-vous, monsieur Giraud? Vous allez bien? Monsieur Aipo, ça va très bien. Ça a été? Merci de nous recevoir. Oui, je vous présente Bertrand Bousson. Bonjour, Jean-André Aipo. Marché captif. Les premiers acheteurs de Saturn sont les clients des divisions conseil en stratégie et ingénierie des systèmes du groupe J3A. Une offre intégrée du conseil à la fourniture de terminaux spécialement adaptés aux besoins identifiés en amont. Les solutions proposées doivent être à la pointe. Jean-André a conscience de l'évolution rapide du secteur. Il surfe continuellement sur les dernières tendances et veut être parmi les premiers à proposer dans ses produits les technologies de demain. Aujourd'hui, il pense intégrer des écrans 3D sur les prochains modèles. Depuis 2016, J3A distribue ses téléphones et tablettes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il a commencé par les faire essayer via des partenaires presse par les employés de Fraternité Matin. Ce matin, il vient en suivi après-vente. Je suis là maintenant pour annoncer officiellement aux partenaires presse qu'est Fraternité Matin qu'à partir du mois d'octobre, les produits seront en Côte d'Ivoire et qu'à partir du mois d'octobre, nous serons là définitivement. Nous sommes heureux de savoir que c'est un Ivoirien qui a conçu des tablettes à l'utilisation. On voit que c'est une tablette qui est très très confortable, facile à utiliser, rapide et la batterie se décharge moins vite. Pour conquérir le marché ivoirien, Jean-André Aipo s'adresse à de grandes enseignes locales. Parmi elles, une grande librairie qui distribue aussi les produits Saturn. Les commandes affluent, mais J3A n'a pas encore la capacité financière de produire plus. Sur l'hybride, on a de nouveaux processeurs qui vont être utilisés, donc c'est beaucoup plus performant que ceux que vous avez eu à tester ici. Et nous comptons distribuer des milliers. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ruptures de stock. C'est très important. Lorsque nous commençons la campagne, il faudrait que le stock suive. Pour y arriver, Jean-André Aipo envisage de monter une usine en Côte d'Ivoire, montant à investir entre 500 et 650 millions de francs CFA. Ainsi, il pourra vendre 30% moins cher en Côte d'Ivoire. C'est un document signé donc Christelle Menon et c'est ici qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.